je vais pas trop crier aujourd'hui parce que je suis actuellement à la gare. Je suis à Saint-Pancras et je m'apprête à retourner en France. Ça fait en fait exactement quasiment 2 ans que je suis pas rentrée. La dernière fois c'était juste après le Covid, c'était en mars 2020. Lorsque j'avais revu mon père, etc. Et maintenant, c'est le grand retour. Et quand j'étais partie, j'avais les cheveux totalement bleus. Et là, je voudrais que les cheveux orange. La chose la plus importante de cette vidéo. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'attends. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'arrive aussitôt, en fait. Je devais absolument m'arrêter sur cette image pour te présenter cette jeune fille. Il y a toujours des personnes qui regardent la caméra. Mais explique-moi pourquoi? Mais pourquoi? Et à ton avis, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? À la station. Je suis arrivée 40 minutes avant et je suis partie en avance de chez moi. Et ouais, ça fait vraiment du bien parce que d'habitude je suis en train de prendre des taxis, en train de courir partout, en train de dire non, comment je vais faire? Je vais rater l'avion, je vais rater le train. Et là, c'est pas du tout le cas, du coup je suis hyper fière de moi. Je t'applaudis. On attend et j'arrive à 21h en France. Je suis pressée. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce que sont les gens en train d'attendre. Je me dis, est-ce qu'ils sont en train d'attendre le même train que moi alors que pendant ce temps, moi, je suis assise. Pas que l'autre me poser des questions, je vais aller regarder parce que je vois que tout le monde est en train de se dépêcher. Moi, je suis assise. Non, je vais regarder ça. C'est une fausse alerte, il n'est pas encore là, du coup, il faut que j'attende. On va attendre. Et je suis arrivée tellement tôt que ce serait un peu ridicule en fait de rater mon train. Ce serait vraiment bête. On va pas le rater, on va pas le rater. Là, je vois que j'ai la foi. J'ai tout payé, j'ai tous les documents possibles. Enfin, les documents, je pense, les plus importants. En fait, tout à l'heure, ce matin, je suis allée faire mon test PCR. Et je me suis dit, c'est 24 heures, donc j'aurai les tests dans la journée. Et hier, j'ai essayé de les appeler et tout pour demander si c'était le jour même que j'allais pouvoir recevoir les résultats. Malheureusement, il n'y a personne qui répondait. Du coup, je suis allée ce matin, ils m'ont dit non. Si vous faites les résultats de test PCR aujourd'hui, qui m'a coûté 70 pounds, vous allez recevoir les résultats demain. Mais demain, c'est trop tard parce que je voyage aujourd'hui. Du coup, j'ai dû faire le test antigène, donc j'espère que ça va passer. Bon, on va voir. De toute façon, j'ai la paix dans mon cœur. On va voir ça ensemble. Je me suis reposée là pendant 1 heure, à peu près. Je suis venue tellement en avance, ça me fait tellement plaisir. Je pense que c'est la première fois, ça fait 2 fois que je répète la même chose, mais c'est la première fois de ma vie que je suis aussi à l'heure, quoi. Je pense que cette année, c'est une année de découverte, c'est une année de résolution. Je vais faire comme ma grand-mère maintenant. Arriver 3 heures en avance à l'aéroport. Non, c'est vraiment cool parce que j'ai vu faire tellement de choses, me reposer, marcher lentement. Et là, en fait, dans quelques minutes, juste là, ils vont pouvoir afficher. Ils vont l'afficher ou pas? Ouais, ils viennent juste de l'afficher. Du coup, je dois aller. Regardez-vous. Le boarding, c'est 15, donc je vais aller à la porte 15 pour pouvoir aller en France. Là, ouais! Allons-y. Moi, quand je pense que je devrais mettre un masque, moi j'aime trop mettre les rouges à lèvres. C'est trop important. Ok, ça va, bye bye. Je pourrais voir ma mère, ma grand-mère, mes frères et sœurs. Ils sont contentes. Moi je filme, je sais pas si j'ai le droit de filmer dans l'aéroport. J'ai pas le droit. Ça me rappelle trop mon père. Mais j'étais tout le temps ça quand j'étais petite, il m'a ramené ça au Gabon. Et ça me faisait tellement plaisir à chaque fois. Donc à chaque fois que je vois ça, je pense directement à mon père. Ah, la vie, c'est difficile. Mais en fait mes cheveux sont hyper orange. Waouh, poil de carotte. Il met pas les caméras dans les toilettes. Ça va, les toilettes sont propres, j'ai mis une note de 6 sur 10. Je suis arrivée à Paris et mon téléphone est déchargé. En fait j'ai un pote qui était censé venir me chercher. Du coup ça fait 40 minutes qu'il était censé être là, il n'est pas là. Et il répond même pas au téléphone. J'ai pas envie de dire les noirs. Point d'interrogation. Du coup là il faut que je trouve une solution pour aller tout simplement chez mon frère, étant donné que je connais quasiment pas Paris. Et on va trouver une solution. Je crois que la solution la plus simple pour moi c'est de prendre un taxi au lieu de prendre des transports. On va voir.
Là je suis dans la voiture d'un inconnu. Parce qu'en fait je galérais à l'aéroport. Mon ami il m'a fait un faux plan, je sais pas ce qui se passe, il répond pas, parce que je trouve ça bizarre, je sais qu'il va bien. Et je me demandais mais comment je vais faire pour partir. Et les premières personnes à qui j'ai demandé m'ont dit ouais pourquoi pas, bon je t'accompagne. Et je me suis dit waouh, parce que j'ai fait. Du coup il est juste à côté de moi et tout, et il est hyper sympa. Du coup moi je me sens hyper bénie, voilà, je vais pas rentrer en transport parce que moi et Paris avec les transports ça fait 1000. Bonjour. Oh. Je dois absolument parler de ça, l'histoire des masques. Moi ça fait des mois que je porte plus de masque à Londres, donc à chaque fois que je marchais dans la rue, mes amis, ma famille me répétaient, et même des employés me répétaient que je devais mettre le masque. Alors que là, je me suis dit qu'il y avait vraiment personne à côté de nous, quoi. Il y avait juste ma sœur, il y avait personne. Donc je me suis dit, je vais un peu l'enlever parce que moi, je suis vraiment pas habituée. Mais en fait, non, il a fallu qu'elle me dise. Mais en même temps, je comprends, mais en même temps, je trouve que c'est hyper galère de garder le masque. Voilà, ça c'est la France, je ne peux pas mettre le masque pour pouvoir parler. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée chez mon frère, je suis tout simplement bien arrivée, si je veux dire ça comme ça. Il y a un truc qui arrive à faire de bruit, j'en suis sûre. Et ensuite, là, je suis avec ma soeur et on galère parce qu'elle a raté son train ce matin. On est en train de trouver une solution pour qu'elle puisse prendre un autre train pour retourner en Bretagne. C'est la super galère. En plus de ça, franchement, je suis toujours positive, mais j'ai l'impression que les Français connaissent pas les escaliers. Enfin, les ascenseurs. Les Français connaissent pas les ascenseurs. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y en a pas. La seule chose qui me manque ici en France, c'est ça. C'est les boulangeries, à part ça, rien qui me manque. Je trouve que c'est une réelle galère de prendre les métros ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'ascenseur. Pourquoi les Français n'ont pas d'ascenseur? C'est quoi leur problème? Donc en tout cas, au moins ils ont des croissants et des pains au chocolat. Là, je me suis enfin posée, on a trouvé une boulangerie et on va pouvoir tout simplement s'installer là. Il y a un trop mignon bébé qui me regardait tout à l'heure, je pense qu'il se dit mais regarde-moi cette poupée. Ma soeur elle a fait un sandwich, c'est pas ça, j'ai payé que 8,40 pour un sandwich, un hot chocolate et du lait. En route pour l'hôtel et juste montrer ça. Les terrasses, en fait je me rends compte que les Parisiens sont tellement terrasses, c'est ça qu'il y a des terrasses à Londres c'est vrai, mais je trouve que je sais pas, je trouve qu'à Paris c'est différent. Perso, je trouve ça super beau. Je sais que j'aime beaucoup Londres et je fais des éloges sur Londres en permanence, mais quand je regarde de cette vue comme ça, bon, c'est plus joli en vrai. Je trouve ça hyper mignon. Et derrière aussi les bâtiments. Donc là, je suis pas loin de la gare de Montparnasse. Et je trouve que le décor, l'architecture de Paris, c'est vraiment joli. Je parle pas des choses qui sont modernes, mais je parle de l'ancien. Là, c'est l'hôtel où je vais passer une nuit. C'est trop cool. C'est hyper mignon les tableaux comme ça. Bon, ça me fait un peu peur celui-là. Ah, c'est trop chaud. Et moi, je suis là en train d'attendre qu'une chambre se libère. Je vais aller aux toilettes. Bon, je vais pas vous montrer ce que je vais faire là-bas, imaginez. Mais ça sent hyper bon. Et j'aimerais vraiment avoir la même odeur chez moi quand je rentre chez moi. Et je trouve que c'est trop mignon quand même. Vous pouvez pas sentir, mais ils sont hyper bons. On dirait, je sais pas, de la vanille ou des bonbons. Donc là, je suis actuellement au restaurant. C'est vraiment marrant parce que c'est vraiment, les décors sont pas les mêmes. En même temps, c'est normal parce que je suis plus à Londres. Mais je trouve que c'est vraiment trop mignon. Entrons dans la chambre. En fait, en vérité, je suis déjà rentrée. Je fais semblant. Donc là, c'est mon sac. Mais regardez comment c'est mignon. Coucou. Et donc là, quand on rentre, la chambre est un peu petite. Mais bon, je suis toute seule. Ça sent hyper bon. Oh, j'aime bien cette odeur. Je vais demander ce qu'ils mettent dans les chambres parce que c'est la même odeur dans les toilettes. Hein. J'aime beaucoup. Et là, on a la salle de bain. Vraiment, je vous conseille de venir ici. Hein. C'est propre. Encore un petit miroir. Et moi, j'aime beaucoup avoir ce genre de miroir parce que
vous savez, c'est avec la lumière du jour. Donc quand je me maquille, je sais que je vais me maquiller parfaitement. Parce qu'il y a des fois quand on a des lumières, vous savez, les lumières jaunes, on sait pas si on s'est pas trop maquillé ou pas assez ou pas. Et là, la lumière est juste parfaite. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc c'est vraiment trop mignon. Petite serviette que là. Je vais pas rester chez mon frère parce que j'étais censée travailler. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve un hôtel pas loin de la gare Montparnasse. Et je trouve que c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait de toute ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris, quand j'étais dans les transports, qu'il y a la grève demain. Qu'est-ce que c'est pas étonnant, on est à Paris. Et il y a la grève des transports. Donc si j'étais restée chez mon frère qui habite pas dans Paris, ce serait juste une torture pour moi de prendre le train de matin à 7 h du matin pour aller en Bretagne. Donc là, je suis toujours à Paris, je suis dans l'hôtel Ishar. J'espère que je le dis bien. Et il se trouve vraiment à 10 minutes à pied de la gare Montparnasse. Et franchement, je suis satisfaite. J'aime beaucoup le service. Vraiment, je suis arrivée ici, les gens sont très patients. Moi, j'ai posé 1000 questions, vous me connaissez. J'aime beaucoup le service, il faut que les chambres sont propres. Et j'aime beaucoup l'odeur, surtout vraiment des chambres de l'hôtel. Et après le prix, je trouve que... Bon, après le prix, le prix, il était de... Je crois que j'ai payé 71. Je m'en souviens plus exactement, 71 € ou 80. Bon, je m'en souviens plus. Mais c'est vrai que je voulais payer un peu moins cher parce que je reste que la nuit. Enfin, qu'une nuit. Et je voulais payer le moins cher possible. Mais je voulais pas me retrouver à aller dans des hostels ou aller dans des hôtels 1 étoile parce que je me dis qu'à des fois... Je sais pas, je supporte pas quand la salle de bain elle est sale ou quand il y a des traces de moisissure. Et c'est pratique parce que c'est vraiment à côté du métro. Donc je marche, je peux dire... je même pas 2 minutes, même pas, et j'arrive juste au métro. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Je crois que je vais dire tout dans cette vidéo, il n'y a pas d'ascenseur. Donc je me dis que même si je vais aller à la gare Montparnasse plus rapidement, j'ai pas envie de me coltiner ma grosse valise, encore de la porter, etc. C'est une galère extraordinaire. J'ai pas dit qu'à Londres il y a des ascenseurs partout, non. Mais à Londres, Société Mapper, on peut voir directement où il y a des ascenseurs, où il n'y a pas. Et en général, quand c'est des grandes gares, il y a toujours des ascenseurs. Et quand je vais à la gare Saint-Pancréas, etc. Bien sûr, il y a des gares où il n'y a pas, mais c'est des rares, je sais pas, un peu plus loin, ou... Voilà, donc vraiment, je suis... Vraiment, cette histoire d'ascenseur, là, je vais jamais oublier ça. Donc, voilà. Là, je suis actuellement dans le train. Et je pars tout simplement à Rennes avec ma famille. Je suis tellement contente. Hier, c'était une journée très... comment dire, une journée où j'étais très équipée et j'ai vu que je suis venue en France. Franchement, je dors 3 heures, 4 heures. J'ai pas le temps de dormir tellement je fais 2 choses. Je suis tellement contente d'être là. Regardez ça! Ça me fait vraiment plaisir. Et ce matin, je vais raconter quelque chose. En fait, pour prendre ce billet, j'ai dit à mon ami, ouais, achète-moi le billet que c'est mon cadeau d'anniversaire. Et il m'a dit, ok, pas de soucis, j'achète le billet. Donc c'était la semaine dernière quand j'étais à Londres. Et finalement, je sais pas, je remarque hier qu'en fait, il a pas changé. En fait, le train qu'il avait pris, c'est de ma cité TGV pour aller à Rennes, au lieu de prendre la Paris-Montparnasse. Et aujourd'hui, c'était le jour où il y avait des grèves. Et finalement, je suis tellement contente parce que finalement, c'est un premier train. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre train arrive en gare de Massy TGV. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de changer. Mais comme il a pris un Hugo, c'était hyper compliqué. Finalement, ils m'ont laissé passer. Et j'ai rien payé. Je suis tellement contente. Ce sont des économies. À chaque fois que je voyage, je dépense tellement d'argent. Les transports, il faut tellement tout acheter. C'est hyper galère, mais bon. Je me vois déjà de retour dans ma ville, dans ma maison. Je me dis c'est bien de voyager parce que là par exemple dans mon cas j'ai ma famille et ça fait vraiment du bien. Mais mon chez moi me manque déjà. Avoir ma maison, mon espace personnel, ça me manque. Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas du tout filmé. Là c'est bon. Il est parti, je pense, c'est à 30 minutes. Hein. À 30 minutes, je pense. 30. Oui, peut-être. Comme vous avez pu voir, je suis chez moi.
suis arrivée. En fait, c'est le dernier jour. Je crois que j'avais tellement la flemme de filmer ce que je faisais ici. Bon, j'ai pas fait grand chose. À part revoir mes potes et voir ma famille. Et là, c'est le dernier jour. Je rentre à Londres. Mes yeux sont quand même... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais extrêmement malade. J'étais malade. Je restais allongée sur le lit. J'ai vomi. J'ai vomi et tout. C'était catastrophique. Là, je vais beaucoup mieux. Et normalement, il y a ma pote qui va venir me chercher. Il y a ma pote qui va venir me chercher samedi. Qu'est-ce que je raconte? Il y a ma pote qui va venir me chercher. Arrête, tu fais du bruit avec ta chaise. On va tout entendre, please. Il y a mon ami qui va venir me chercher dans 1 heure pour m'amener à la gare de Nantes et que je puisse rentrer tout simplement. Donc c'était 4 jours. Et autant pour moi, je sais pas. C'est que ça me fait, c'est tout. Ça te fait rire de faire du bruit. Non, je pourrais pas, je pourrais pas enlever ce bruit, tu sais. Okay. Quand je vais faire le montage, je pourrais pas l'enlever. Ok, autant pour moi. Donc voilà, donc retour à Londres, la ville, ma ville préférée, la ville de mes rêves. Dans mon lit, chez moi. Mais j'étais tellement contente d'être ici parce que mes amis et ma famille m'ont tellement manqué. Habiter aussi loin, c'est bon, aussi loin, c'est pas facile même si je peux venir ici, mais juste que comme je suis pas vaccinée, je vais pas faire de débat sur ça, chacun fait ce qu'il veut, hein. Et que en fait pour venir ici c'est une galère, surtout avec le pass vaccinal en ce moment, en fait je pouvais rien faire. Mais comme je suis une personne extrêmement bénie, ben il n'y a qu'une seule personne qui m'a refusé l'accès au restaurant. Sinon j'ai pu aller dans les restaurants. À Paris je suis allée au restaurant, je suis allée au cinéma. À Rennes je suis allée dans un kebab, on va dire un restaurant kebab. Et je suis allée également au cinéma, vraiment. Du coup ça s'est très bien passé, je suis vraiment très contente. Toi tu veux dire des choses? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ravi de t'avoir vu, c'est tout. D'accord. J'aime bien le background de ça, avec la super marmite de ma mère derrière. Avec les tableaux. Et j'espère que tu viendras bientôt, c'est tout. Ouais, je vais revenir quand on n'a plus de passe, hein, parce que là, avec les tests que j'ai dû payer pour venir, pour aller, et pour... Non, c'est bon. Et ça va, en France, les tests sont pas chers, hein, parce que à Londres, c'est cher, tout simplement. Donc voilà, c'est moins cher. C'est vraiment la seule chose positive. Et sinon, la nourriture, ça m'avait tellement manqué. Il y a tellement de choix ici pour la nourriture. C'est complètement différent de Londres. Je suis actuellement dans l'avion et pour aller à Londres, je suis tellement contente d'avoir pu rentrer. J'avais un peu peur qu'ils me compliquent les choses parce que je n'ai pas le pass vaccinal. Mais ça a été. J'ai dû payer un test PCR encore et je dois le faire quand je vais arriver sur Londres. Je me dis, il est hyper timide. Est-ce que je peux te montrer? C'est bon?